Salut à toutes et à tous les amis, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations a été lancé hier par son pays d'hôte, la Côte d'Ivoire. Dans un stade olympique Ebimpe en fusion, les éléphants se sont imposés sans trembler 2-0 face à la Guinée-Bissau. Le spectacle a commencé avant le match, comme le signale le journal AS dans ses pages d'intérieur. Un spectacle qui fait déjà dire au président de la FIFA, Infantino, que c'est la plus belle CAN de l'histoire. Pour le média Jeune Afrique, c'était une cérémonie d'ouverture survoltée. Pour la Provence, la fête est lancée et de belle manière. Face à la pression de tout un peuple, la Côte d'Ivoire a assuré l'essentiel en rentrant dans sa compétition de la meilleure des manières, comme le souligne l'équipe dans ses pages intérieures. Seko Fofana a d'ailleurs rapidement rassuré tout le monde avec une frappe surpuissante dès la 4e minute. Crasso a fait le break peu avant l'heure de jeu. Une compétition qui promet, et de notre côté on essaiera de vous faire suivre la CAN 2023 du mieux possible avec l'aide de notre envoyé spécial sur place. En France, la Ligue 1 fait son grand retour et malgré les vacances, il y a des choses qui ne changent pas vraiment du côté de l'OGC Nice. À l'extérieur, il fait nuit, regrette Nice matin. Dans ses pages intérieures, le média précise que c'est la 3e fois consécutive que le Gym s'incline en déplacement. Défaite 2-0 face au Stade Rennais et la sensation que l'OGC Nice n'a pas bataillé. Avec cette défaite niçoise plus celle des Monégasques hier face au Stade de Reims, le PSG va avoir l'occasion de prendre encore plus le large en tête de la Ligue 1. Pour cela, il faudra quand même venir à bout de son dauphin de la saison dernière, le RC Lens. Pour le journal L'équipe, le Show de France a lieu ce soir dans le Nord. À l'aller, le club parisien s'était imposé 3-1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait une fois de plus aligner le jeune Bradley Barcola comme le relaye le Parisien. Pour le quotidien régional, le jeune français est clairement le joueur que l'on n'attendait pas. Arrivé en provenance de Lyon, l'international espoir s'est imposé dans le silence avec son style de jeu provocateur. Des qualités qui plaisent grandement à Luis Enrique qui l'a convaincu de venir cet été. Rendez-vous à 20h45 pour le choc. En Angleterre, la rencontre au sommet entre Newcastle et Manchester City s'est soldée sur le score fou de 3-2 en faveur des Citizens. C'est le jeune Oscar Bob qui a offert les 3 points à son équipe dans le temps additionnel. Le Sunday Mail rend hommage au jeune ailier de 20 ans en s'amusant avec son prénom, vainqueur de l'Oscar comme vous pouvez le voir. Mais l'homme qui a vraiment fait la différence, c'est Kevin De Bruyne. Depuis son retour de blessure, le Belge est utilisé avec parcimonie par Pep Guardiola, un temps de jeu limité qui ne l'empêche pas de briller cependant. En moins de 30 minutes hier, KDB a marqué et a délivré la passe décisive pour Oscar Bob. Pour le Sunday Mirror, il revient avec un banger. Même son cloche en une du Sunday Star qui met à l'honneur le super sub belge. Pour le plus grand bonheur de Manchester City et les fans de football, Kevin De Bruyne est bel et bien de retour. Néanmoins, ces derniers vont devoir se montrer patients avec le joueur. L'intéressé a confié ceci après la rencontre. Je sais que je ne suis pas encore capable de refaire ça pendant 90 minutes pour le moment, mais je sais que je peux effectuer une période de 20-25 minutes à plein rythme. Voilà qui est dit. Allez, on file en Italie pour évoquer l'avenir de Jordan Henderson. Comme vous le savez, l'anglais cherche à tout près à quitter l'Arabie Saoudite et Al Ittifaq 6 mois seulement après son arrivée. Le milieu de terrain aurait du mal à s'adapter à sa nouvelle culture et voudrait trouver un nouveau challenge dès cet hiver. Et le joueur de 33 ans pousse pour rejoindre la Juventus comme le placard Tuttosport. Néanmoins, ça coince sur plusieurs points. Au niveau de la durée du prêt tout d'abord, le joueur souhaiterait 1 an et demi, la Juve seulement 6 mois. Manque également l'accord d'Allegri qui n'a pas encore donné son feu vert à l'opération comme l'explique le Corriere dello Sport. Le coach turinois ne souhaite pas bouleverser l'équilibre de son groupe. Du coup, c'est bien l'Ajax qui pourrait en profiter comme le réveille le Sunday Mirror. Le club néerlandais méconnaissable cette saison en championnat veut qu'il l'aide à sortir de cette saison infernale. Une information également relayée par le Sunday Star. L'Ajax serait prête à offrir ce contrat de 18 mois réclamé par Jordan Henderson, affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec un énorme choc ce soir, la finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Distancé en championnat, le Barça a l'occasion de prendre un ascendant psychologique sur son plus grand rival. Barça croisi, prévient le journal Sport sur sa une. Sur le papier, et si on se fie à la forme actuelle des deux équipes, le Real Madrid part clairement favori, mais globalement la presse espagnole s'attend à un grand spectacle, à une super finale comme le relaye le journal AS avec cette très belle une. Le Mundo Deportivo évoque ce classique avec Jude Bellingham d'un côté, Robert Lewandowski de l'autre. Une rencontre qui sera suivi dans le monde entier, peut-être aussi par Karim Benzema, l'ancien madrilène. Le français risque d'avoir du temps puisqu'il a été exclu du groupe par son coach Marcelo Gallardo. Très critiqué depuis quelques semaines, le Lyonnais aurait séché la reprise et l'entraîneur argentin a décidé de ne pas le convoquer pour le stage de son club aux Émirats Arabes Unis comme le relaye Marca dans ses pages intérieures. Selon le clan Benzema, l'attaquant ne s'est pas présenté à la reprise vendredi parce qu'il est actuellement bloqué à l'île Maurice. Un cyclone l'a ainsi empêché de quitter l'île en avion et c'est pour cette raison qu'il n'était pas présent du côté de Jeddah pour la reprise post-fête. Une excuse qui ne passe pas du côté d'Al Ittihad. Selon des sources saoudiennes, Benzema a déjà manqué 3 entraînements depuis la fin de l'année à Jeddah, avant les jours fériés officiels des joueurs et avant les vacances de Noël. Le malaise Benzema continue d'enfler en Arabie Saoudite. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.